Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau numéro du Raven Podcast, très content de vous accueillir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des liens entre le monde de la rue et le monde du rap. Alors, petit historique, le rap issu de la culture hip-hop, branche de la culture hip-hop, est né en 1973 à New York, dans le Bronx, et s'est poursuivi par la suite sur 5 décennies, jusqu'à 2024, donc 51e année que ce style de musique existe. Donc, le rap est né dans un contexte assez défavorisé, c'est-à-dire que on a une culture à part entière qui est le hip-hop, qui est représenté par plusieurs branches. Le rap est un moyen d'expression. On parle, au début, on est là pour de la vantardise, clairement, et petit à petit, on se met à décrire ce que l'on voit autour de nous, et donc à parler de notre quotidien, de ce que l'on expérimente dans la vie, des situations auxquelles on doit faire face, etc., etc. Et donc, bien évidemment, qu'étant né dans un milieu défavorisé, les gens qui en parlent, les rappeurs, parlent de ces milieux défavorisés et même ont des connexions, puisque c'est leurs entourages, leurs voisins, les gens qu'ils croisent dans leur quartier, tout simplement. Donc, indirectement, on est lié au monde de la rue. Ça vient de la rue et donc, c'est lié. Mais en 2024, est-ce que c'est toujours le cas ? Malheureusement, plus que jamais. Peut-être que ça changera, mais ces dernières années, avec l'émergence de la drill, notamment la Chicago Drill, genre de musique qui tend petit à petit à s'effacer, même si qui reste très populaire encore, on a une glorification de ça, avec Internet, une glorification de la violence, une glorification des actes violents, et une glorification des incivilités, etc., etc. Je ne suis pas juge ni avocat, mais le constat est là, la violence au sein du rap américain, au sein du rap, pourquoi pas international, est glorifiée. C'est comme ça que ça se passe. On a eu beaucoup de décès, malheureusement, ces dernières années. Je ne vais pas les énumérer, mais il y en a pas mal, quoi, dans le rap américain. Et donc c'est assez triste, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on est à un point où c'est glorifié. Donc oui, il y a des liens entre rap américain et rue. Mais ça, c'est constat momentané. On peut se demander si sur 5 décennies, est-ce que ça a toujours été le cas ? Bien évidemment que oui, puisque les rappeurs ont des services de sécurité, parfois engagés par des sociétés spécialisées, mais qui pour la plupart sont des amis d'enfance ou des collègues, ou vous voyez le topo, des gens connectés à des quartiers un petit peu sensibles, je dirais, qui sont pas approchables comme ça en claquant des doigts. Par exemple, quand vous vous rendez à Los Angeles dans certains quartiers contrôlés par le gang bleu, les Crips, vous n'avez pas intérêt à y aller comme ça, surtout si vous portez un t-shirt rouge, évidemment. Mais en tout cas, il faut des laissez-passer pour rentrer dans certains quartiers aux États-Unis quand on est rappeur. Les gens vivent en communauté, ce n'est pas un secret, et donc ça pourrait mal tourné. Donc c'est important d'être connecté. Donc évidemment qu'il y a toujours des liens. Et il y a même des entrepreneurs, des entertainers à immense succès qui le sont toujours et qui même parfois peut-être ont des liens un peu plus hauts, voire mafia, ce genre de liens-là. On va pas tomber dans le complotisme, c'est absolument pas le propos et le but de cet épisode. Mais quelqu'un, un personnage comme Jay Prince par exemple, très mystérieux, qui arrive une fois tous les 4 matins en mettant son doigt sur une photo, souriant et en repartant, et pas quelqu'un de pas fréquentable, c'est pas le mot, mais on va pas l'embêter, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un avec qui il faut plaisanter, quelqu'un qui a un immense parc immobilier, qui est très très connecté à tout le monde de la rue à Houston, et peut-être même dans tout l'état du Texas, c'est même sûr et certain, dans tous les états des États-Unis. Et donc voilà, c'est lui qui a fondé le label Rap-A-Lot. Il est parrain entre guillemets de Drake. Il est très très affilié à tout un tas d'autres rappeurs. Il connaît énormément de monde dans le milieu de la musique, pas que du rap américain. Donc vous voyez un exemple parmi tant d'autres. On pourrait se poser la question pour des Jay-Z, Diddy, ça commence à devenir un petit peu clair, hein, on va pas se mentir. Donc oui, il y a des liens entre le monde de la rue et le monde du rap américain. C'était le propos de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à un prochain.